résurrection. Amen. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Amen. Le chiffre 7, c'est aussi l'adoration. Amen. Avant que le bébé ne soit né, la chose a été signalée d'abord au ciel. Amen. Frère Branham me dit, avec c'était monde. Oh, si nous allons appliquer cela, parce que l'État part, la terre, c'est le corps. Vous croyez à cela? Le ciel, c'est le monde de Dieu. Là où Dieu demeure, on appelle ce lieu le ciel. Oh, le ciel, c'est la demeure de Dieu. J'ai lu dans la Bible, dans Jean 3, c'est que Jésus avait dit à Nicodème. Oh, qu'est-ce que Jésus avait dit? Il a dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est maintenant dans le ciel. Ah, Jésus, je parle avec Nicodème, tu es encore au ciel et comment? Oh, Jésus est un homme mystique. Frère Branham me dit, il vivait ici, il vivait aussi là-bas. Frère Branham aussi, il vivait ici, il vivait aussi là-bas. Frère Branham me dit, si nous allons vivre comme les véritables chrétiens, nous serions des hommes mystiques pour le monde. Nous aussi, nous allons vivre ici. Les organes de sens. Amen. Frère Branham me dit, si vous faites confiance aux sens qui sont liés à votre corps, ces sens vont vous tromper. Amen. Il n'y a qu'un seul sens qui ne trompe pas. Ça se trouve dans le monde invisible. Le sixième sens, ça ne se trouve pas sur la terre. Non. Oh, la terre c'est le corps. Le sixième sens ne se trouve pas ici au corps. Vous pouvez voir une chose. Vous pensez comme si cette chemise est de la couleur blanche. Si vous êtes daltonien, vous allez penser comme si la chemise est de la couleur blanche alors que c'est de la couleur jaune. Là, votre vie vous a trompé. Frère Branham me dit, il interprète la Bible, Hébreux 11. Il dit que la foi est une ferme assurance. Parce que la Bible dit, une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Frère Branham me dit, pas seulement voir. Pas seulement ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on n'entend pas non plus. Ce que vous n'écoutez pas. Ce que vous ne sentez pas. Mais la foi saisit la chose. Est-ce que le pianiste est là? Donnez-nous une mélodie que vous connaissez. Est-ce que vous avez suivi? Maintenant, si quelqu'un est sourd, mais ouais. Est-ce qu'il peut entendre ça? Si vous disiez que la musique n'existe pas,
est-ce que vous allez continuer à discuter avec lui? Vous allez les comprendre. Parce que ses sens, donc son sens de lui ne fonctionne pas. Amen. Vous qui avez une oui normale, vous écoutez les sons de la musique. Amen. Après, vous avez dit c'est la même chose dans le domaine de la foi. Oh, la musique, est-ce qu'on peut voir ça? Non. La musique qui joue, même si vous fermez les yeux, vous allez écouter. C'est-à-dire que les yeux n'ont pas d'importance pour découvrir la musique. Et Dieu nous aide à comprendre ça. Les yeux, ça ne nous aide pas à écouter la musique. Maintenant, pour voir aussi, les yeux nous aident à voir. Si on n'a pas Dieu, les oreilles ne peuvent jamais voir. Maintenant, chaque sens a sa limite. Même les yeux aussi ont des limites. Les yeux ne peuvent pas voir au-delà de leur champ visuel. Vous tenez ici et voir directement les États-Unis, c'est difficile. Les yeux ne peuvent pas voir ça. Maintenant, Dieu, voyant les limites de ses sens, il nous a créé un super sens. Les super sens, c'est la foi. La foi a la capacité de saisir la chose que les yeux ne voient pas, que les oreilles n'entendent pas, que la peau ne sent pas. Oh, mais la foi saisit la chose. Vous croyez que moi je suis riche? Où est l'argent? Non, je suis riche. Pourquoi? Vous ne regardez pas à la terre, mais vous regardez au ciel. Vous ne regardez pas au visible, mais vous regardez à l'invisible. C'est pour cela que je suis averti que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans les domaines invisibles, il y a des bonnes choses qui sont nôtres. Maintenant, les problèmes est à nous de les rendre réels. De pouvoir c'est un phénomène. Parce que la foi, ce n'est pas Dieu qui viendra croire à votre place. C'est vous-même. Vous croyez à la chose. Parce que la Bible dit, sans la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Frère Branham me dit, dans la prédication, fils de David, aie pitié de moi. Si je peux lire ça. Amen. Je lis, fils de David, aie pitié de moi. Prêcher le 15 février 61. Au paragraphe 42, partie B. Pourquoi cela dépend de ce à quoi vous regardez. Si vous regardez à votre mère troupier, elle restera toujours ainsi. Oh, Gaïa Waï, Gaïa Waï, Gaïa Waï, vous resterez ainsi. Si vous regardez à votre tumeur, elle restera ainsi. Détournez les regards de cela. Regardez à la promesse de Dieu. Cela dépend de ce à quoi vous regardez. Les chrétiens regardent à
par des choses invisibles. La parole. Est-ce que vous voyez la parole? Bon, moi, la parole est parlée. C'est celle qui a amené le monde à l'existence. Que la lumière soit. La lumière est fille. Que les arbres soient. Les arbres filles. Tout ce que nous voyons, donc tout ce que nous voyons a été créé par ce qui n'est pas visible. Je ne sais pas si vous comprenez. Le monde visible et le monde invisible. Le monde visible, la terre, les corps, nous ne devons pas lui faire trop de confiance. Amen. Même pour un petit enfant, si je peux donner cet exemple, qui n'a jamais été à l'aéroport, lui ne s'habitue qu'à voir l'avion traverser les nuages. Dans sa connaissance, il se fait croire que l'avion est trop petit comme ça. Qu'est-ce qui lui a fait percevoir cela? Les yeux. Amen. Les yeux, c'est donc l'un des organes des sens, non? Maintenant, en réalité, est-ce que l'avion est petit comme ça? Les jours où il sera à l'aéroport, il risque de nier l'avion. Parce qu'il n'a jamais vu l'avion être grand comme ça. Pourquoi? Parce que lui s'était habitué à la vision des petites choses. Alors que ce que lui croyait être petit, c'est trop grand plus que lui. Oh, la conception de certaines personnes, c'est peut-être de penser que si je me donnais seulement $100, oh, cela me suffit. Non, Dieu est capable de donner de l'argent et tu sois capable à compter. Alléluia. Dieu est capable. Le problème est que c'est nous qui les limitons. Nous disons à Dieu, non, ne me donne pas beaucoup d'argent. Moi seulement peu. Oh, sinon. Alors que Dieu est capable de faire des grandes choses avec nous. Seulement au moyen de notre foi. Je lis dans la foi par expérience. Paragraphe 5. Eh bien, le corps humain est contrôlé par 5 sens. La vue, le goût, les toucher, l'odorat, l'ouïe. Mais la foi, c'est le 6e sens. La foi, c'est quelque chose que vous ne touchez pas, que vous n'écoutez pas, que vous ne voyez pas, que vous ne flairez pas, ou que vous n'écoutez pas. Par exemple, il y a une dame assise ici à l'orgue. Voudrez-vous nous donner un petit accord d'un cantique familier? C'était déjà fait. Juste un petit accord. Selon un vieux dicton, voir c'est croire. Combien de gens ont dit cette maxime? La musique joue là. Combien croient cela? Eh bien, combien ont vu cela? Est-ce que vous avez vu la musique? Non, merci. La musique jouait et vous n'aviez point vu cela. Donc voir, ce n'est pas croire. Je crois cela tout aussi. Je crois cela tout autant que si j'ai vu cela. Frère Branham dit, voir ce n'est pas ça la foi. Paragraphe 7. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
démonstration de celles qu'on ne voit pas, qu'on n'écoute pas, qu'on n'a pas touché, qu'on n'a pas pleuré, qu'on n'a pas entendu. Vous croyez cela. Lorsque votre foi dit que vous allez être guéri, c'est tout aussi sûr et certain que quand votre vie dit que cette chemise est blanche, oh là là, que Dieu nous aide. Quand vous regardez, vous voyez la chemise blanche, vous ne doutez jamais. Mais quand la foi dit que vous serez guéri, mais pourquoi douter de la foi? Oh, que Dieu nous aide. La foi ne marche pas avec les doutes. Quand vous croyez, demeurez ferme. Une fois que vous doutez, vous éloignez la chose de vous. Oh là là. Frère Branham me dit, tout ce que nous avons, tout ce que nous avons besoin, ça se trouve dans le monde invisible. Ça se trouve dans le ciel. Amen. Est-ce que vous croyez que le ciel est rempli de meilleures choses? Est-ce que vous croyez que le ciel est rempli de meilleurs dons? Oh, si nous croyons à cela, faisons ramener la chose par les moyens de la foi. Oh, frère Branham me dit, si je peux prendre la Bible, donc je vais lire ça après. Si nous prenons l'histoire, donc l'histoire du temps, en voyant la création, vous allez voir que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1er, je lis cela, chapitre 1er, verset 1 aussi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Les cieux, ce sont les dimensions. Amen. Et aussi la terre. Maintenant, ce qui se fait au ciel, les ciels, c'est le premier pas. Dieu ne veut pas que tout se limite au ciel. Quand une chose commence au ciel, par exemple son royaume, par exemple son armée, Dieu veut ramener cela aussi sur la terre. C'est pour cela quand Dieu avait amené Moïse sur la montagne de la révélation. Parce que frère Branham me dit, vous ne pouvez pas recevoir la révélation tout en étant en bas. Si vous êtes terre à terre, révélation zéro. C'est pour cela que j'avais dit d'après les modèles que je t'ai montrés au ciel. Alléluia. Quand Moïse est descendu, c'était une maison à 3 pièces. Amen. C'était une maison à 3 pièces. Les barbis, les lieux saints et les lieux saints des saints. C'était le corps, l'esprit et l'âme.
C'est pour cela que Dieu avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Tout commence d'abord à l'invisible. Et ça va se refléter sur le visible. C'est pour cela que Abraham a prêché de regarder à l'invisible. La création n'avait pas commencé avec la terre et les corps. Le premier homme de Dieu, c'était un homme esprit. C'était un homme invisible. C'était un homme surnaturel. Alléluia. C'était un monde dans une dimension plus élevée. Et maintenant, ne s'est pas plu. Dieu ne s'était pas plu. L'homme invisible demeure dans l'état invisible. C'est pour cela qu'il a formé un corps. Pour que le corps et la terre soient l'image de l'âme qui est invisible. Alléluia. Frère me dit, ce que je vois ici, c'est un mensonge. Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'avez pas de rite. Vous n'avez pas de calvitie. Si je voyageais dans l'autre monde, je vais me trouver dans un bel état. Alléluia. Là, on ne vieillit pas. C'est le monde invisible. Maintenant, ce qui est invisible a été ramené ici. Dans le monde invisible. Et ta volonté soit faite au ciel. Comme si la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si je peux poser la question, est-ce que là au ciel, il y a des malheurs, il y a des plaies, il y a des maladies? Non, c'est pour cela nous devons prendre des décisions et chasser tout ce qui est loin à notre image. Alléluia, 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 alléluia. Oh, appelez Jésus sur la scène. Paragraphe 3c. Bon, souvenez-vous, chaque bénédiction et la prise a déjà été acquise. La chose vous appartient déjà. Peut-être que vous ne savez pas. Oh, vous êtes propriétaire d'une parcelle. Dans l'état de locataire. Oh, la chose est à vôtre. Alléluia, alléluia. Le prix a été payé. Il n'y a qu'un seul moyen par lequel vous pouvez recevoir cela. C'est de le croire et de l'accepter. Si on vous achetait une parcelle, je ne sais pas moi, à 12 kilomètres, on vous dit que non, moi je ne peux pas là-bas. Est-ce que la parcelle vous appartiendrait? Le problème, c'est de croire et d'accepter cela. Le prix a été déjà payé. C'est pas vous qui avez payé le prix. C'est le grand maître qui a payé le prix. Le Seigneur des seigneurs, le patron des patrons, le plus riche au monde, notre grand Boaz, il est notre parent rédempteur. Il était digne de nous racheter. Alléluia, alléluia. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Alléluia, alléluia. Tout ce que nous disons, Jésus est prêt pour accomplir cela. Oh, c'est pour cela qu'il y a un cantique. Il est ici, il était de William Branham. Oh, il est ici pour faire accomplir ce que nous disons. Le Christ est déjà habillé. Il est ici, l'épée de mon pasteur.
sacrificateur de notre confession. Professer et confesser, c'est bien sûr la même chose. Amen. C'est la même chose. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Suivez ici. Par conséquent, il ne peut rien faire pour nous à moins que nous confessions premièrement qu'il a déjà fait. Et donc, quand nous confessons cela, il est alors le souverain sacrificateur, un médiateur pour se mettre à agir sur base de ce que nous disons et accomplir cela. Si vous dites que moi je ne serai que pauvre, vous ne serez que pauvre. Lui va vous aider à accomplir cela. Si vous dites que moi je ne suis pas pauvre, lui va vous aider à ne pas être pauvre. Si vous dites que moi je suis chrétien, il va accomplir ce que vous dites. À la loi de l'identification, le nom qu'on colle a de l'influence sur la vie. Amen. Les noms qu'on donne a de l'influence sur la vie. Si vous dites que Asana Kombote, Asana Kombote ne peut pas oh, il est temps. Sinon, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.